Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie, dans une vidéo qui n'était pas vraiment prévue à la base, mais j'avais envie d'aborder le sujet de, du PSG et du Parc des Princes. J'enregistre cette vidéo à quelques heures du match PSG Toulouse qui se déroulera justement au parc et juste après environ quelques heures, enfin le lendemain en fait, de l'inauguration du nouveau campus PSG à Poissy. Donc, à cette occasion, le président Nasser Al-Khelaifi a fait une déclaration en ce qui concerne le Parc des Princes. C'est un dossier quand même assez important du PSG. C'est quand même... ça occupe quand même pas mal d'espace dans l'actualité parisienne. Peut-être moins ces derniers temps, mais à une certaine époque, on va dire il y a quelques mois, ça occupait quand même une grosse place au sein du PSG. Là maintenant, on en reparle un peu moins parce que de toute façon, ça bouge pas. Paris est en train de chercher des lieux pour installer son nouveau stade, parce que oui, l'idée, ce serait de partir. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur est-ce que Paris doit quitter le Parc des Princes ou non. Mais tout d'abord, je vais vous lire la déclaration de Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG. Lui, il a dit, on va partir, on n'a pas le choix, comme ça c'est très clair. J'aime beaucoup le Parc des Princes, tout le monde l'aime. Si je décide avec mon cœur, je dis, on ne part pas. Mais quand je réfléchis avec la tête, on est mort. Lâche le président qatari sur RMC ce jeudi, d'accord. En Europe, tous les grands clubs ont 80 000 ou 90 000 places. Si on veut être de ce niveau pour nos supporters, il faut agrandir le stade. On n'a pas d'autre solution. On va partir, on n'a pas le choix. La ville ne nous laisse pas le choix. C'est une décision de la ville parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans le stade. La perspective des prochaines élections municipales en 2020, ça c'est le reste de l'article. Donc, là, ce qui dit Nasser Al-Khelaifi, c'est que lui, dans l'idée, aimerait bien ne pas partir du Parc des Princes. Mais ils n'ont pas le choix. Pourquoi ? Parce que la ville refuse de faire les travaux que demande Nasser Al-Khelaifi, même si c'est aux frais du PSG, alors que le PSG loue le stade, n'est pas propriétaire du stade. Le PSG loue le stade, veut faire des travaux, est même prêt à dire, nous, on veut bien les payer si vraiment, voilà, mais la mairie de Paris dit non. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire de plus ? En plus de ça, il y a les travaux, d'après ce que j'ai compris, il y a les travaux que Paris voudrait faire, et il y a les travaux qu'il est nécessaire de faire. Et même ça, la mairie de Paris n'est pas prête à aider non plus, même pour les travaux nécessaires. Parce qu'il y a les travaux que Paris voudrait faire, genre ajouter des places, là je crois qu'on est à 49, c'est pas possible, on est à 50 000 places. Environ 50 000 places, ce qu'il a dit, et c'est pas vraiment faux, 80 000, 90 000, regardez le Camp Nou, c'est du 100 000 places. Regardez le Camp Nou, c'est du 100 000 places, je crois, un truc dans le genre. Entre 90 000 et 100 000. Nous, on en a 50 000, on en a moitié moins. Donc, et même les travaux nécessaires, la mairie de Paris ne veut pas les payer. Alors que la mairie de Paris est propriétaire du stade. Ils ont dit, si jamais vous voulez faire les travaux nécessaires, ce sera à vous de payer. Pas à nous. Alors qu'ils sont propriétaires. Donc à partir de ce moment-là, et pourtant vous savez très bien que Al-Khelaifi n'est pas une personne que je porte dans mon cœur, pour beaucoup de raisons, et encore plus depuis que j'ai découvert qu'il avait fait pleurer le petit frère de Kylian Mbappé, qui n'a absolument rien à voir dans l'histoire entre Kylian et Nasser, mais ils ont quand même réussi à intégrer Ethan Mbappé là-dedans, alors qu'il n'y avait rien à voir, donc très clairement, je ne laisserai rien passer à Nasser Al-Khelaifi si je le pouvais. Mais là, je le rejoins. Force est de constater que je le rejoins. Il y a un moment où il faut arrêter d'être pris pour des cons. C'est pas nous qui avons la propriété du stade, c'est la mairie de Paris. Nous, on veut faire des travaux. Si la mairie de Paris n'a pas les moyens de les payer, mais que nous, on a les moyens et qu'on se propose de le faire, je vois pas en quoi on ne pourrait pas faire les travaux. Mais imaginons, oui, bon, tu peux pas agrandir le stade, vas-y. Mais au moins les travaux nécessaires, s'ils sont nécessaires, eh ben c'est à la mairie de Paris de les faire, ces travaux-là. Là, le Parc des Princes, il y a d'énormes problèmes dans ce Parc des Princes. Je n'y étais qu'une fois, j'ai déjà observé certaines choses. Après, ouais, observer certaines choses, peut-être pas, mais observer une chose principale. L'accessibilité, les mecs. L'accessibilité. Je sais pas du tout s'il y a un personnel
encadrant, capable d'accompagner une personne comme moi, une personne non-voyante, à sa place. Visiblement, j'ai pas l'impression qu'il y en ait une. Il n'y a pas de casque audio pour suivre les matchs au Parc des Princes, alors que c'est disponible dans beaucoup d'autres stades en France, et même au rugby. Euh, il y a, alors ça c'est pas vraiment lié au Parc des Princes, mais il n'y a pas de commentaires audio. Lyon, Nice, Lille, Marseille en font. Paris ne propose pas de commentaires audio. Que ce soit par casque ou juste comme ça. C'est pas normal. En fait, au niveau de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, et je le vois sur Twitter aussi, malheureusement, je ne me rappelle plus du prénom, enfin du pseudo de la personne dont je vais parler, mais cette personne-là je crois, est en fauteuil roulant, il me semble bien. Je crois que c'est Najim. Najim, il s'appelle. Et lui, il ne peut pas aller au Parc des Princes. C'est toujours une galère pour y aller, pour trouver des places PMR, voilà, pour monter les places au Parc des Princes et pour aller s'installer. Donc il y a des travaux nécessaires à faire. Et moi, je ne m'y connais pas en long, en large et en travers sur le sujet de est-ce qu'il y a des biens, est-ce qu'il y a bien des personnes chargées d'amener les personnes non-voyantes à leur place, est-ce qu'il y a bien des accessibilités PMR, ça je sais pas trop. Je ne fais que rapporter ce que je crois avoir entendu, mais j'en sais rien. Par contre, ce que je sais et ce qui est sûr, c'est que la mairie de Paris est propriétaire du stade, Paris ne l'est pas. Donc c'est à la mairie de Paris de faire les travaux. Si la mairie de Paris ne veut pas faire les travaux, il y a un moment où Paris ne peut pas rester dans un stade indéfiniment qui n'est pas aux normes et qui ne pourrait pas nous convenir. Donc oui, tout le monde aime le Parc des Princes, comme a dit Nasser Al-Khelaifi. C'est évident. Mais je crois qu'en fait, on va pas avoir le choix là. Là, on va pas avoir le choix. Et j'ai aucune envie d'être pris pour un con par la mairie de Paris qui veut faire payer. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui loue quelque chose devoir faire les travaux du lieu qu'il loue à la place du proprio. Ça n'existe pas, ça. Donc, à un moment, si on continue à être pris pour des crétins, eh ben on part, je suis désolé, c'est comme ça. On adore le Parc des Princes, tout le monde veut y aller. Je voulais absolument aller au Parc des Princes avant que Paris ne change éventuellement de stade. Ça y est, c'est fait contre le Havre en avril dernier, comme vous le savez certains. Mais il faut tourner. Enfin, J'aimerais bien ne pas tourner la page, j'aimerais bien rester là, mais on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on est pris pour des débiles et parce que le stade n'est pas aux normes, visiblement. Ou au moins n'est pas à nos normes. Donc on ne peut pas rester là. J'adorerais qu'on reste là, mais on ne peut pas. En tout cas, moi, c'est mon avis. N'hésitez pas, peut-être qu'il y a des informations que je n'ai pas. Après, je pense pas que ça changerait mon avis. À partir du moment où on n'est pas propriétaire, c'est pas à nous de payer les frais. Point, même s'il n'y a pas d'histoire de travaux nécessaires. Je sais pas s'il y a des histoires de travaux nécessaires, mais il me semble que si, il y avait des histoires de parking, peut-être justement de trucs PMR, comme je le disais tout à l'heure. Il y avait peut-être certains travaux nécessaires. Et il y a les travaux normaux que Paris voudrait avoir, comme au moins 20 000 places en plus, voire 30 000, voire 40 000, dans l'idéal 40 000. Eux, ils aimeraient bien avoir un stade de 90 000 places. Mais bon. Tout ça pour dire qu'il y a un moment où Paris doit changer de stade vu qu'on n'a pas le choix. Voilà. Si vous avez d'autres informations, une autre manière de voir les choses, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'ai peut-être pas toutes les informations, mais voilà. Alors je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup débat dans la communauté parisienne, donc je vous demanderai du respect dans les commentaires. J'ai mon avis, vous avez le vôtre. Moi, si on parvient à me prouver par A plus B qu'on peut rester au Parc des Princes et qu'on n'est pas obligé de partir, même si on nous prend pour des cons et qu'on nous demande de payer les travaux d'un stade qu'on ne gère pas nous-mêmes, il n'y a pas de problème. Moi, je ne demande qu'à rester au Parc des Princes, les gars. En soi, je ne demande qu'à rester au Parc des Princes. Mais étant donné qu'on ne peut pas, eh ben écoute, on y va, on se casse. Étant donné qu'on ne peut pas, eh ben on part. Mais si on le pouvait, moi je serais le premier à vouloir qu'on reste. Parce que comme Al-Khelaifi l'a dit, on aime tous le Parc des Princes. C'est le stade mythique du PSG. Mais si on ne peut pas rester, eh ben on ne reste pas. Point. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour me donner un peu de visibilité, pour me faire connaître auprès de ceux qui le veulent. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas aussi à liker si vous avez apprécié le contenu et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Et au passage, je vous remercie tous pour le cap des 1000 abonnés qu'on a dépassé il y a une semaine et demie environ. C'est incroyable, je ne m'attendais absolument pas à dépasser ce cap des 1000 abonnés. C'est un objectif, comme je le disais, que je m'étais fixé il y a quelques temps, mais que je n'avais pas vraiment pu
que je n'avais pas vraiment pu, enfin que je pensais pas pouvoir concrétiser. Eh bah si, grâce à vous, on l'a concrétisé, donc merci à tous. Vraiment un énorme merci à tous par rapport à ça. Et sur ce, c'est le football à l'aveugle et je vous dis à bientôt tout le monde.